Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, nous sommes toujours au mois de juin et on parle toujours d'ésotérisme et on a la chance aujourd'hui de recevoir Tiffany et Caroline. Pardon. Et Caroline. Tu peux m'appeler Caro si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai hésité. Bon, et Caro, pour nous parler donc d'ésotérisme de cartes et surtout l'art, parce que vous êtes toutes les deux artistes et vous avez mis l'ésotérisme dans votre art qui est assez pluriel. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter? Bah oui, avec plaisir. Caroline, tu veux commencer? Et je commence. Je sais pas, comme tu veux. Du coup, je m'appelle Caroline Drogo. Je suis, à la base, je suis plutôt artiste, illustratrice, peintre. Et c'est drôle parce que avec Tiffany, on en avait parlé une fois, mais c'est vrai que le tarot, l'ésotérisme, ça tombe un peu dessus, donc ça m'est tombé dessus. Et depuis, j'ai déployé du coup le tarot, la numérologie. J'écris des livres sur la spiritualité. J'ai créé aussi mon propre tarot. On va en reparler, je pense, dans ce podcast. Et j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle Arcane, où je fais des portraits d'invités. Je leur fais le portrait avec la numéro et on fait un tirage de cartes haute four. Donc c'est toujours assez drôle et intéressant parce que c'est des personnalités assez publiques, mais qui là se retrouvent dans un espace où elles se livrent. Et ça fait des échanges toujours assez intéressants. Donc voilà pour ma petite présentation. Super. Petite. Au contraire, super intéressant. Pour ma part, je m'appelle donc Tiffany et comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense que je suis une slasheuse. Je fais pas mal de choses comme Caroline d'ailleurs. Il y a un pan très ésotérique avec, donc je suis cartomancienne, je suis médium, donc je parle avec les morts. Et ce qui demande un petit degré de croyance, mais en même temps, quand on expérimente ça un peu au quotidiennement, on ne peut pas faire autrement que de croire, voilà. Donc mes croyances bougent toujours. Je suis quand même une sceptique assez cartésienne finalement, même si ça paraît antinomique avec ce que je fais. Ça me permet de re-questionner un peu ces pratiques tout le temps. À la fois aussi, donc j'écris des livres sur le sujet, pas mal de mon héritage de magie blanche. Donc j'ai écrit pas mal de livres là-dessus. J'écris aussi un oracle. Et j'écris des livres, là, il y a 2 livres qui vont sortir bientôt, un sur les signes et synchronicités et un autre sur les recettes un peu plus magiques, etc. C'est quoi une recette magique? Il y a des potions, il y a des bains rituels, il y a des spell jars, c'est des petites bouteilles magiques, voilà, il y a des amulettes, il y a plein de choses dans ce livre sur les recettes, des huiles aussi, voilà. Et c'est des recettes, par exemple, si on veut quelque chose ou on souhaite manifester quelque chose. Alors il y a toujours le pouvoir de l'intention. De toute manière, toute recette magique, par exemple, il y a une sorte d'infusion. Si tu ne mets pas d'intention, si tu ne fais pas de rituel autour de ça, tu bois une tisane, voilà. En revanche, dès que tu y mets une intention, dès que tu ritualises, dès que tu mets ton énergie quelque part, c'est là où tout devient magique et ça marche dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Donc, je vous invite à le faire le plus régulièrement possible. Et c'est des recettes qu'on peut faire avec des choses qu'on trouve facilement? Oui, alors j'essaye de faire en sorte. De toute façon, il y a beaucoup d'équivalence. L'idée, c'est toujours de se servir des propriétés, des pouvoirs des plantes, des pierres, des huiles essentielles. Voilà, c'est un peu un mélange de phyto finalement, et puis de magie, puisque encore une fois, c'est toute une j'ai envie de dire, de parler d'éthique. Je parle de toute une façon de ritualiser finalement. Voilà. Génial. Et donc, je disais le pan plutôt artistique aussi, où j'ai un projet musical qui s'appelle La Voisin, auquel j'ai emprunté le nom à une sorcière sous Louis XIV, qui était une avorteuse, une faiseuse d'anges et qui avait très mauvaise réputation à l'époque, mais moi que j'aime imaginer comme étant une femme forte, une féministe qui a aidé beaucoup de femmes à cette époque-là où on faisait pas forcément des enfants quand on avait envie de les faire, quoi. Voilà. Et donc je travaille sur des fréquences de soins, donc il y a quand même cette transversalité. Je pense que toutes les deux avec Caroline, on a ce truc-là de faire finalement voyager l'ésotérisme avec l'art, avec différentes choses. Donc ta musique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire du bien quand on l'écoute, qui va venir dans des fréquences. En gros, la musique actuelle se fait sur une fréquence de 440 Hertz. Et puis, moi, j'ai travaillé sur des fréquences de soins. Chaque chanson de l'EP qui est à venir va avoir une fréquence différente, une fréquence qui va faire vibrer l'amour, la guérison, je sais pas, venir un peu, voilà, penser certaines choses. Et j'ai mis des intentions un peu comme en magie, comme on le disait tout à l'heure, sur chaque chanson, chaque texte que j'ai canalisé un petit peu autour de ces thèmes-là. Et voilà.
Je trouve ce projet génial parce que je sais pas si vous avez déjà écouté ces morceaux-là, ces fréquences-là sur YouTube, par exemple. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est souvent des musiques très méditatives, de yoga, etc. Ouais. Et puis t'as souvent, tu sais, ces images où c'est assez new age, ouais, c'est ça, assez perché. Même, et c'est vrai que les gens, tu vois, qui sont assez sceptiques ou cartésiens et qui tombent dessus, je pense qu'ils prennent pas ça au sérieux. Non, je suis d'accord. Du coup, que t'en fasses quelque chose de moderne, je pense que c'est hyper intéressant. Bah ouais, l'idée c'était de rester, de garder cette envie avec mon bagage culturel, mes références musicales, etc. Et puis d'en faire quelque chose de moderne, tout en ayant les bienfaits de ces fréquences qui sont assez folles sur le corps, ouais. Et l'esprit. Et puis donc pour finir cette présentation à rallonge parce que la nana ne s'arrête pas de parler, je suis en train de préparer aussi un podcast autour de mes activités de médium, puisque ce sont des portraits autour de mes séances, parler un petit peu justement des messages que les gens ont reçus, de ce qu'ils sont venus chercher en séance avec moi, et puis on parle un peu de tout ça. Et tu faisais de l'écriture, enfin je sais pas si tu fais encore. Justement la psychographie. Donc je disais que je parlais avec les morts pendant longtemps, c'est passé par ce biais-là. Psychographie qui a un nom, le nom un peu savant de l'écriture automatique, qui a été un peu démocratisé par Alan Kardec. Et maintenant, je canalise de plus en plus en direct. Ça a un petit peu changé dans ma pratique, mais en tout cas, je reçois encore des gens en séance pour parler avec leur défunt, leur guide. Ça peut prendre, sans chaque séance, à un visage que je ne connais pas. Je découvre en même temps que la personne qui vient me voir. Donc voilà. Donc c'est génial, on peut venir te voir, par exemple. Oui, tout à fait. Soit pour un tirage, donc comme Caroline, alors toi t'as la numéro aussi, donc t'as pas parlé d'ailleurs dans ton portrait, mais j'en profite. Merci. T'introduire. On va en parler. Mais c'est ça le problème du slash, on l'a dit déjà. Oui, c'est ça, c'est forcément t'oublies toujours, tu fais mais oui c'est vrai, je fais ça aussi. Il y a ça aussi. Donc ouais, la numéro, toi c'est aussi un moyen pour toi de l'associer, de compléter un peu tes tirages. En fait, je pense que on a la même approche où quand t'as quelqu'un qui vient, tu fais pas uniquement du tarot. Enfin, tu vois, t'associes plusieurs techniques et c'est ça qui est génial. C'est pour ça, c'est pas mal en séance. J'ai des gens, tu vois, qui se disent, j'ai envie de commencer le tarot, mais je me dis, faut d'abord que j'apprenne l'astro ou je sais pas quoi. Tu fais, mais en fait, c'est pas, créer ta technique. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand tu mélanges plusieurs savoirs et tu crées ta propre méthode, tu crées ton style à toi au final, quoi. Complètement. Et puis d'être connecté du coup à ton instinct, on l'a dit, on a le sentiment parfois de dire des choses, de les canaliser, et puis, enfin, tu vois, c'est très personnel finalement. Tu vois, toutes les deux on tire les cartes, on tire le rider souvent, mais je pense qu'on n'aura pas du tout la même lecture de chaque arcane parce que on a notre vision, notre sensibilité en fonction des gens qui viennent nous voir aussi. Et puis il y a tellement de façons. Et puis ça t'arrive aussi, tu sais, des fois tu t'as un tirage et puis t'as une espèce de flash où tu vois un truc super précis, tu fais OK. ouais, alors, une fois, ça m'était arrivé, c'était un mec, plutôt un homme, qui avait plus de 60 ans, et j'avais vu un club libertin. Et j'étais là, OK, comment je parle de ça? Donc j'avais parlé avec beaucoup de pincettes. Au niveau de votre et ça lui avait parlé. Tu n'étais pas loin. Oui, le mec, clairement, en fait, il voulait aller en club libertin, mais sa femme n'était pas d'accord. Okay. Et parce qu'elle était frileuse. Et du coup, je lui ai donné des tips, genre, OK, alors, faut y aller comme ça, doucement, faites juste une sortie pour essayer, mettez pas de pression. Quand t'as dit free, je pensais que t'allais dire frigide, et je me suis dit, c'est un autre débat, tu vois. Effectivement, pour la convaincre, ça va. On vient de passer un mois sur le sexe, donc on peut continuer, mais la prochaine fois, tu pourras leur dire, allez écouter Flamme des années 80 sur le sexe. On a 4 épisodes qui parlent vraiment en profondeur de tout ça. En profondeur. Non, très en profondeur. C'est un très bon choix. Le vocabulaire un peu. Pas forcément, justement. Ah, bah oui, en même temps. Voilà. Martin Page, je sais pas si vous avez lu, on en a très intéressant, Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à tout ça parce que souvent, on imagine quand on vient voir, on a envie d'aller se faire tirer les cartes, aller voir une numérologie. Enfin, on a envie qu'on nous dise ça va bien se passer. Enfin, il y a une espèce de responsabilité en fait quand on a cette position-là de tirer les cartes. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça, des abus qu'il peut avoir? Comment est-ce que c'est juste un outil aussi pour avancer? Enfin voilà, qu'est-ce que c'est votre point de vue par rapport à tout ça? Absolument, oui, je pense qu'on a la même c'est pour ça, alors comme tu veux, hein, mais idées là-dessus. C'est vrai que il y a une responsabilité sur les mots qu'on va utiliser, sur il y a aussi souvent t'as des gens, en plus c'est une profession qui est de plus en plus recherchée et on voit de plus en plus de cartomanciennes qui c'est génial, mais c'est vrai que moi ce que je dis c'est
tout le monde peut tirer les cartes, mais tout le monde ne peut pas tirer les cartes aux gens parce que tu as une forme de responsabilité où les gens, il y a un côté pour certaines personnes c'est pas qu'ils vont boire tes paroles, mais ils ont confiance en toi. Il y a une forme de déification de la personne qui va tirer les cartes ou de la personne que tu vas avoir, du praticien en fait en général, surtout dans les eaux. Je crois que, en tout cas, on a tendance à se dire oh là là, elle a des facultés. Les gens parlent de dons. Tu vois, j'ai fait l'abus de langage, j'ai carrément dit faculté alors que je pensais don. Il y a ce truc de oh là là, elle a été touchée par la grâce. Non, effectivement. Oui, alors quelque part l'intuition sur les cartes, je pense que c'est ce qui fait une bonne ou une mauvaise cartomancienne, tu vois, parce qu'effectivement tout le monde peut lire les cartes, mais tout le monde ne lira pas, ne sera pas forcément extrêmement juste parce que ça, il y a tout le rapport à l'intuition, tout le rapport à ces fameuses images qu'on peut recevoir quand on tire les cartes, etc. Puis une lecture aussi. Et je trouve qu'il faut aussi de la bienveillance, faut pas de jugement. Parce que t'as des histoires de vie qui sont bien particulières aussi. Enfin, franchement, je pense que j'ai eu de tout. Oui, il y a une partie psy. Énorme. Enfin, je pense que c'est une des plus grosses parties de ce travail au final, c'est de recevoir les gens, de les sentir, de les accompagner, de comprendre leurs besoins, tu vois. Et puis tu vas pas t'adresser pareil à la personne que tu as en face en fonction de sa fragilité, de sa sensibilité. Et puis ça se sent assez vite. Enfin, en tout cas, je pense que c'est notre travail aussi de sentir comment on dit les choses. Moi, je sais pas pour toi, mais je dis toujours tout ce qui sort parce que j'estime que ce qui sort est entendable par la personne. Parce que tout est assez juste finalement. Moi, j'ai jamais eu de moment où si j'ai dit des choses qui n'étaient pas bien reçues, mais qui ont fini par l'être parce que les gens parce que des fois le message n'était pas totalement tu vois, c'est les gens ils ont besoin de digérer le message, ça, ils reviennent plus tard en disant ah non mais en fait j'ai compris. J'ai pris ce temps pour digérer ton information et tout ça, mais t'es d'accord, enfin moi je sais pas pour toi, mais je fais jamais de rétention d'informations quoi. Non, moi à chaque fois je dis OK, je te donne l'info, mais je te lâche pas comme ça dans la nature, je vais te donner des clés, c'est plus ça. Parce que le tarot finalement c'est un outil prédictif, divinatoire, ça peut être aussi un outil de bilan, pour moi, en tout cas, l'idée, c'est de venir prendre ce futur, vraiment de l'ancrer au présent et d'accompagner les gens en leur donnant des conseils, des mises en garde. C'est le plus important, c'est vraiment de les accompagner aujourd'hui. Parce que de dire à quelqu'un dans 5 ans, tu seras là. D'ailleurs, je donne pas de date. Parce que déjà, c'est très imprécis. Le tarot, ça peut bouger, ça fluctue. C'est des grandes informations de vie, mais moi, on m'a dit des choses il y a 15 ans qui arrivent maintenant, alors qu'on m'avait dit oui, dans 6 mois. Ça arrive, pour de vrai, mais on m'avait dit dans les 6 mois. Il faut pas s'attacher vraiment aux dates et c'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler avec la numéro. Alors, la numéro c'est différent. C'est une période favorable pour ça. Donc si tu le fais pas maintenant, ça sera pour la prochaine période favorable, tu vois. Mais moi je fais plutôt les énergies de l'année, tu vois. Du coup ça donne juste un petit cadre et après on sort de ça en étant. Et est-ce qu'on utiliserait ça? Enfin, c'est un outil vraiment pour grandir et puis pour comprendre des choses sur soi. Est-ce que vous pensez que si vous dites quelque chose, ça va concrètement vraiment se passer à 2000%? Est-ce que c'est un outil qui s'utilise vraiment pour le futur ou est-ce que vous l'utilisez aussi pour conseiller justement un bilan? Une approche plus psychologique comme le ferait par exemple Jodorowsky, qui a une vision lui beaucoup plus d'accompagnement psy, plus que prédictif. Je sais pas pour toi, moi je sais que tout ce que je dis, je dis souvent aux gens que le tarot n'est pas dangereux, que tu crois pas, que tu repartes avec une information, qu'elle soit vraie ou pas. En fait, c'est pas tant le problème. Dans tous les cas, l'information qui est passée va résonner chez l'autre. Si ça lui plaît pas, il fera tout son possible pour que ça n'arrive pas. Donc déjà, il y a déjà un pouvoir positif parce que je pense que quand on ressent un truc, on se dit mais j'ai pas du tout envie de vivre ça, donc on va s'activer. Si t'es très heureux que ça vibre, ça vient vibrer et tu te dis attends mais c'est formidable, je rêve de vivre ça, tu plantes de toute manière une graine qui va te permettre de visualiser et d'être déjà dans une projection de cette énergie-là et donc d'attirer ça dans sa vie. Donc pour moi le tarot c'est un outil formidable, inoffensif. Parce que moteur. Inoffensif parce que tu fais bien les cartes. Voilà. Encore une fois avec dans l'accompagnement et on est toujours dans la réserve et dans le truc de prévenir les gens qu'attention, que ça ne se substitue pas à un suivi médical ou à quoi que ce soit. Moi par exemple, je traite pas trop de la santé parce que je trouve que c'est tellement touchy comme sujet, ni pour les autres. C'est un peu pareil en magie, ce que je disais par rapport à l'éthique. Je pense que l'éthique en tarot, elle est hyper importante. C'est de ce respect, tu vois.
Puis aussi, je pensais sur, de toute façon, si les gens ne travaillent pas, il y a rien qui vienne à eux aussi. Oui, donc c'est clair. il faut qu'ils soient responsables aussi de ça. Mais aussi, tu sais, sur le côté, j'ai déjà eu des gens en séance qui me venaient en me disant ah ça m'a réconcilié avec le tarot parce que j'étais allée voir une voyante qui m'avait dit que si je montais sur une moto, mon frère allait mourir. J'ai déjà eu des trucs comme ça. Hein. Mais ça va Ou pas. la si je pars visiter la Grèce, ma mère va mourir. Je te jure, Mais j'ai eu ça des va trucs comme pas. ça où tu Mais dis mais comment tu peux qui dit ça? Ah oui, j'ai eu dernièrement, c'est une copine qui m'a dit ouais, est-ce que j'ai une amie à moi là, il y a une de ses potes qui est énergéticienne qui lui a dit que si son mec allait bosser, il allait mourir. Est-ce que tu peux appeler ma pote pour lui dire que non en fait, que ça marche pas comme ça? Je dis, mais Mais ça, c'est dangereux en revanche, Tu effectivement. vois, Et t'as raison de le préciser parce que c'est Ouais. vrai que moi, j'ai une vision de mes séances où, tu vois, ou de ta façon de pratiquer, je t'ai vu déjà à l'œuvre et donc, parce qu'on s'est déjà fait des Oui. chants. D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, on aura droit à la fin de l'épisode à un petit tirage en duo. Ouais. On l'a déjà fait et c'est toujours intéressant de combiner les jeux. On l'a déjà fait ça. On tirait les cartes à des gens où on mélangeait nos messages et c'est assez intéressant. Donc on a hâte de voir. Ouais, Donc et ça vous sera pouvez pour choisir vous, hein, ça sera pour un les numéro auditeurs. entre 1 et 2 et puis vous aurez votre petit petit tirage. message. Ouais. Voilà. Et moi j'avais une question parce que justement oui, c'est une responsabilité comme vous le dites et vous avez une éthique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la spiritualité? Est-ce que déjà il y avait quelque chose dans cette éthique et dans cette responsabilité qui vous plaisait? Enfin, vous disiez que tout le monde pouvait pas forcément tirer, que tout le monde pouvait tirer les cartes, mais tout le monde ne le faisait pas de façon. Vous, c'est quoi votre parcours pour arriver justement, pour être arrivé à la spiritualité? L'origin story, c'est parti. Allez, la backstory. Je trouve que ça vient beaucoup. Alors, dans les collègues que j'ai entendus, c'est pas mal aussi dans l'enfance où c'est quand même assez connu, voilà. Que, Ouais, dans mon en cas, fait, en tout les cas, c'est enfants ça. Ouais. sont quand même assez récepteurs. On a des images, peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez des souvenirs d'enfance où on avait des intuitions fortes, où on voyait des choses, comme les amis imaginaires, tout ça. Moi, j'en avais 2. Donc c'est C'est vrai plus que l'accompagnement après qui fait Ouais. que est-ce que cette spiritualité elle reste dans ta vie ou pas? Est-ce que tu as confiance en ces signaux de l'univers parce que C'était quoi vos signaux du coup? Toi, c'était quoi ton Alors moi, signaux un peu, c'est pour ça que quand je dis ça aux gens, en général, je fais flipper les gens. Quand j'étais petite, j'avais comme une voix dans ma tête qui me répétait 3 fois la veille de la mort de quelqu'un, cette personne va mourir. Donc ça l'a fait avec mes 2 grands-pères Ah où ouais. la veille c'était OK, il va mourir, il va mourir, il va mourir et le lendemain parce que souvent les messages sont toujours des très très bonnes nouvelles. Hein. Oui. Faut quand même rappeler que l'univers C'est souvent ça. te donne des messages très positifs. Ouais. Non mais c'est souvent pour préparer, je pense Oui. aussi. Mais quand même, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi j'ai eu souvent, les messages que je reçois de ce type, c'est rarement Ouais. ça va bien aller. Ouais. Tout va bien. Joue au loto, Ouais, prends c'est le ça. 34. C'est rarement ça quand même. Mais t'avais quel âge quand c'est arrivé? J'avais 12 ans. Ah oui, Quand c'est c'est jeune. arrivé, et c'est pour ça le lendemain, je me suis dit, quand j'ai appris qu'il était mort, je me suis dit, mais c'est ma faute, quoi. C'est moi, je l'ai Ouais, pensé, ouais. et du coup, donc j'avais bloqué un petit peu là-dessus en me disant, en fait, on m'a toujours dit que j'avais beaucoup d'imagination, donc je me suis dit, c'est peut-être mon Ça, imagination. c'est souvent quand même la Ouais. réponse des adultes face à un enfant, justement sensible, qui commence à avoir des paroles un peu qui font peur aux parents, en disant mais ah merde, mon enfant est peut-être schizophrène, ou peut-être qu'il y a des problèmes psy. Bah oui. Enfin, ça inquiète, et c'est logique, hein, mais c'est souvent ça qui tue chez les gens cette spiritualité, ou en tout cas cette faculté à recevoir, à être intuitif, etc. Pardon. Non, pas de souci. C'est bien, tu fais le petit descriptif, il y a pas de problème. Le petit explicatif. Du coup, oui, donc après, à 12 ans, j'ai pas mal bloqué ça parce que je me suis dit, OK, mais en fait, je suis folle. Si je le raconte, on va m'envoyer direct à l'asile. Donc, j'ai pas mal bloqué ça et ça me le faisait de temps en temps quand même. Mais je mettais vraiment ça sur le coup de l'imagination. Et puis, j'ai des problèmes de hanche depuis que je suis ado. Et à un moment, mon père me dit, j'ai un pote qui fait ça, un magnétiseur qui fait ça à côté de son travail. Et je rencontre cet homme-là qui me dit, mais en fait, oui, ta hanche, c'est un problème, mais c'est pas le problème principal, là. C'est un blocage, là, ça va pas. Il y a un truc qui est pas raccord. Enfin, t'es comme moi, t'as du magnétisme, t'as des trucs. Et donc, je me suis dit, OK, donc en fait, je suis pas totalement folle. Intéressant. Et d'avoir un regard aussi d'adulte, aussi peut-être, je sais pas quel âge t'as. Là, j'avais 27. Oui, t'avais quand même passé de 12 à 27. Alors, donc, un regard extérieur plutôt qu'adulte, mais c'est pas d'avoir quelqu'un, Et avoir quelqu'un qui te valide, Ouais, en c'est fait, ça, une l'extérieur espèce qui de te validation de quelqu'un Ouais. qui pratique et qui te dit, OK, on est pareil et c'est OK, en fait. C'est ça.
Et il m'avait dit, il me parlait de façon un peu mystique, il me disait, tu vas voir, dans un mois, il va se passer des trucs. Et en fait, au bout d'un mois après, j'avais genre les mains qui brûlaient, ça me réveillait la nuit, tu vois, genre j'avais l'impression d'avoir de la braise dans la main. Et du coup, j'ai du magnétisme qui s'est développé là. Donc j'ai aussi du magnétisme, je fais des soins pour mes proches, c'est pas quelque chose que je monétise et je pense pas le faire dans ma vie, mais c'est juste Ça me fait sourire parce que c'est pareil pour moi. Moi, l'idée du soin, alors que pareil, je le fais pour mes proches, pour mes amis, genre, j'arrête le feu, je fais pareil pour toi j'ai du magnétisme, mais est-ce que c'est pour les mêmes raisons que tu le monétises pas, que tu le mets pas dans ton CV? Est-ce que c'est cette peur, la responsabilité ou pas du tout? Non, moi je le fais pas parce que en fait je l'ai fait pour couper le feu, je l'ai fait pour aider des amis qui sont en deuil ou qui sont en rupture amoureuse et tout, des gens qui sont insomniaques et en fait souvent j'absorbais aussi pas mal leurs trucs et donc tu vois c'est pour ça me faisait genre la brûlure, je ressens la brûlure aussi, donc à un moment il y avait un nettoyage énorme en fait. Ça. Et à un moment il y avait un hôpital qui m'a demandé genre est-ce que vous voulez essayer de venir sur les grands brûlés et tout, je suis là non je vais pas y arriver, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé pour plutôt pour moi, tu vois, c'est quelque chose que voilà je pense que je vais pas travailler plus. Et donc voilà, donc j'ai débloqué le magnétisme à ce moment-là et en fait alors ce qu'il m'avait dit aussi, c'est que surtout ne touche pas le tarot. C'est toi tu as des capacités pour avoir les messages comme ça et si tu te mets sur les cartes après ça risque de bloquer parce que tu auras trop besoin du support. Mais en même temps, mon métier de base, c'est être directrice artistique, illustratrice, donc c'est impossible. Bien sûr. Je peux pas faire ça. Puis je suis un peu têtue, moi, quand on me dit de pas faire un truc, j'y vais, quoi. Donc j'ai touché les cartes, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire des tirages pour les copines et tout, ça a été très fluide, quoi. Puis même apprendre les cartes, ça a pas demandé un effort, tu vois, de mémorisation. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais toujours eu cet outil dans les mains, je le connaissais, il y a eu un truc très très simple. Et oui, et après en fait, rapidement, j'ai eu des gens qui me contactaient pour des événements ou du bouche à oreille où tu vois genre OK, t'as tiré les cartes à une amie d'amis, donc c'est venu comme ça graduellement et je me souviens quoi, alors Tiffany ça fait je crois 6 ans, 7 ans qu'on se connaît et c'est vrai qu'on en je me souviens de la première fois alors moi je me souviens pas de la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, je t'avais tiré les cartes d'ailleurs. C'était sur un event. Ouais. OK. Et je me souviens parce que bref, c'est un autre sujet, on en parlera. Est-ce que t'avais dit c'était c'est pas moi qui ai choisi le tarot, c'est le tarot qui m'a choisi. Je fais mais je dis exactement la même chose et je pense que c'est vraiment le lien entre les cartomanciennes, c'est que en fait à partir du moment où tu as touché l'outil et qu'il y a une correspondance, qu'il y a quelque chose, les gens ils viennent à toi, c'est fluide, c'est simple et il y a un truc qui se passe quoi. Voilà, vas-y, toi, origin story. Bah, écoute, moi, pareil, très très jeune en fait, je l'ai pas choisi la spiritualité. C'est un peu comme le tarot. Je l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. Non, mais en fait, il y a un truc un peu comme ça. On est rattrapé toujours par ça. À 4 ans, je commence à faire des rêves prémonitoires. Donc, je préviens d'accidents. Parce que je l'ai dit, toujours très positif. Donc, je préviens d'accidents et pareil de décès et tout ça. Les adultes me regardent quand même avec des yeux un peu éberlués, mais le truc se passe très vite. Donc, en fait, j'ai une validation des adultes très tôt et donc un accompagnement de cette spiritualité ou en tout cas de ces facultés très rapidement. Donc, ça n'a jamais disparu. Est-ce que tes parents étaient... Alors, mes parents, c'est un gros héritage aussi, il faut dire. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure et qui continue à exister dans ma vie, puisque c'était pas du tout des choix que j'avais fait professionnels. À la base, je me destinais pas du tout à me servir de cette spiritualité. Elle a toujours existé. Je m'en servais pour mes amis. Je tirais les cartes. Le tarot est arrivé plus tard, mais parce qu'on a dit qu'on faisait des trucs chronologiques, mais en gros, ça a commencé par ces rêves prémonitoires. Ensuite, j'ai commencé l'écriture automatique presque en même temps que l'écriture, et j'étais persuadée que tout le monde faisait de l'écriture automatique et qu'on avait cette chance inouïe de commencer à écrire et d'avoir des messages d'autres gens, quoi, mais formidable. Et en fait, pas du tout. Donc, ma mère, je pense que mon papa est décédé quand j'étais petite, donc c'est la première personne avec laquelle j'ai communiqué. Et donc, je l'ai dit, je suis assez cartésienne un peu, voilà. Et donc, j'étais persuadée que c'était un moyen que mon esprit avait trouvé pour garder du lien, pour se raccrocher à quelque chose, pour faire ce deuil finalement. Mais j'ai donné des messages à ma mère qui étaient tellement précis de périodes où j'étais pas du tout née, où j'avais jamais entendu ces histoires-là. Donc, ma mère a eu une vraie émotion et a compris que c'était autre chose. Donc, a accompagné aussi ça. Donc, ça aussi, c'est resté dans ma vie assez longtemps. Puis à l'adolescence, et donc on a envie d'être un peu comme tout le monde, et on se dit, parce qu'aujourd'hui la spiritualité, on en parle autour d'un micro, mais il y a quelques années, on te prenait pour une tarée, hein, quand même. Donc c'était compliqué, en tout cas plus compliqué de faire valoir tout ça, quoi. Donc j'en parlais peu, ou en tout cas dans des moments beaucoup plus intimes.
Alors, beaucoup de séances de Ouija, un peu n'importe comment d'ailleurs à ce moment-là. À la fameuse époque adolescente, on fait un peu de Ouija n'importe comment. Attendez, le Ouija, parce que peut-être... Alors, le Ouija, c'est une forme de communication avec les morts, avec l'au-delà. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On a des planches de Ouija qui disent oui, non, avec des lettres. Enfin, il y a un alphabet. Tout l'alphabet, ça, c'est connu dans les films d'horreur. Exactement. Ouais. Alors, après, la pop culture a fait beaucoup de mal à beaucoup de pratiques ésotériques parce que on va être possédé. Alors, potentiellement, oui, effectivement, il faut pas faire les choses n'importe comment, mais quand même, ça a un peu diabolisé ces pratiques-là. Mais j'ai été prévenue quand même. J'ai eu des moments à l'adolescence où je disais venez, je vais vous montrer ce que je sais faire et tout, parce que je suis enfant quand même. Je reste ado et je suis fière d'avoir ce lien, etc. Mais je fais n'importe quoi. C'est charmed. Ah, mais je fais ça mal, tu vois. Elle tient maison un guide. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on n'a pas dit, donc on fait ça n'importe comment. Et donc, on se fait gronder par les entités ou les esprits, ou appelez-les comme vous voulez. Donc, moi, j'ai eu des trucs de démonstration extrême qui faisaient peur. Alors, rien de grave, pas des possessions rapides, quoi. C'est-à-dire que j'ai une copine, dure et vulcée, comme dans les films, qui tombe en arrière avec une voix qui a changé. Et là, je me suis dit, on va arrêter de faire ça. On va arrêter de faire n'importe quoi, de réunir ses amis et faire ce genre de choses. Et on va se renseigner quand même un petit peu sur, d'accord, on a ça, mais peut-être qu'on va le faire bien. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à ouvrir tout ce pan-là. Et puis, j'ai trouvé aussi des grimoires de ma grand-mère maternelle, qui m'a un peu plus initiée à, donc là, au-delà de la médiumnité, à la magie, donc au rituel. J'ai une grand-mère celte qui, elle, suivait de toute manière les cycles lunaires, c'est une maison remplie de pierres, etc. Donc, la litho. Donc, tout est arrivé un peu comme ça. Ma mère est naturo, réflexologue, donc j'ai toujours baigné un peu dans les huiles essentielles et dans les médecines alternatives. Donc, tout ça, un peu, accumulé. Et puis, ce petit savoir-là a grandi, mais toujours dans une petite boîte en me disant oui, ça fait partie de moi. Pareil, le magnétisme. Alors ma mère, elle aussi, a ce côté médiumnique, mais elle a hyper peur parce qu'elle a vu des choses qui l'ont terrifiée. Moi, je l'ai toujours accueilli avec beaucoup de mais non, mais c'est super et tout. Et elle, le soin, c'est toute sa vie. Elle a beaucoup de magnétisme, elle a envie d'aider les autres par ce biais, genre ça lui coûte, tu vois, ça pas comme ce que tu décrivais, et ce que je vis aussi comme un truc, soit une responsabilité, soit beaucoup, quoi, tu vois, physiquement, ça me demande aussi de l'énergie, ça. Donc, je pense qu'il y a je sais plus, j'avais rencontré une chamane, petit aparté, la meuf qui est pas du tout bavarde, qui m'avait dit, il y a deux types de personnes dans la médiumnité, enfin, dans la spiritualité, il y a les soigneurs et les médiums. Et elle me dit, clairement, toi, c'est la médiumnité. Donc, finalement, tout est un peu là, mais il y a des choix à faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour soigner et d'autres qui sont plus faits pour accompagner plus psychologiquement les gens. Oui, puis chacun a des messages, voilà. Chacun a sa façon, à sa manière de faire un petit peu sa petite potion magique, sa petite tambouille pour pouvoir le Donc donner. le tarot est arrivé plus tard, mais a super bien fonctionné. Et comme toi, tu vois, je vais pas le répéter, mais j'ai vraiment le même rapport aux cartes. Et votre point en commun, du coup, c'est que vous avez réinventé le tarot. À votre manière, enfin réinventer. Ouais, alors je trouve ça super comme formulation, mais moi en tout cas je n'irai pas jusque là. Peut-être que peut-être pas réinventer, mais moi, effectivement moderniser. C'est ça, moderne. Et puis en plus tu l'as rendu plus inclusif, tu l'as rendu. Je trouve que c'est parce que on utilise le même tarot pas mal en séance, c'est le Rider-Waite, parce que donc il y a le tarot de Marseille, Anne Smith. Il y a le tarot de Marseille qui peut être un peu plus complexe, parce qu'en gros, pour résumer, la différence entre les deux, c'est que le tarot de Marseille, quand t'as 7 bâtons, t'as une carte avec 7 bâtons. Alors que sur le Rider-Waite-Smith, tu as un petit personnage que tu vois qui galère. Ouais, les illustrations en tout cas sont un peu plus explicites. Ouais. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis en événementiel, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et c'est souvent, t'as des petites séances de 5 minutes. Donc, faut être assez concise, rapide. Et c'est pour ça, le tarot de Marseille, c'est un peu vague. Moi, j'ai besoin que les gens, ils comprennent assez rapidement l'ambiance. Ouais, puis c'est en plus, c'est didactique, parce que même si les gens connaissent pas, vraiment la signification des cartes, rien qu'en regardant l'illustration, il y a des gens ils comprennent un peu l'ambiance, l'atmosphère de la carte et la symbolique. Et le Rider-Waite-Smith, c'est un jeu de cartes qui a été dessiné en 1909, donc il date un petit peu. Et il est super intéressant, il y a des symboliques qui sont incroyables dedans. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est très puissant. La seule chose, c'est que c'est un jeu où c'est que des personnalités qui sont blanches, hétéros et déguisées un peu Moyen-Âge. Donc c'est vrai c'est notre époque. Et en événementiel, souvent, j'avais cette réflexion de
Ah oui, mais ils me ressemblent pas trop les personnages. Quand c'est voilà des personnes qui sont racisées ou des personnes qui sont homo, c'est vrai que tu dis LGBT, tu dis bah ouais, en fait c'est vrai que là c'est un peu limité. Et je m'étais dit ça peut être intéressant et c'est ça aussi que je crois, c'est que la spiritualité c'est quelque chose qui évolue avec son époque et il faut pas le prendre comme quelque chose de fermé, de cloisonné. Ça va évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, notre propre spiritualité évolue aussi. Ouais. Donc je m'étais dit ça peut être intéressant de faire un jeu de cartes qui est basé, qui a la même structure, la même symbolique, même la même petite scénette, tu vois, mais l'adapter à notre époque. Donc c'est pour ça que dedans il y a des couples LGBT, il y a une personne en fauteuil roulant, ça j'y tenais énormément aussi. Et je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai fait un jeu qui est assez simplifié sur l'illustration pour que les gens soient pas intimidés aussi, ouais. Parce que c'est vrai que sur le Rider-Waite, moi je l'adore, mais tu peux avoir des symboliques qui peuvent faire un peu peur. Donc voilà, donc j'ai fait quelque chose pour que les gens puissent apprendre le tarot aussi simplement et ça a été un super travail et même là, enfin je l'ai fait il y a peut-être 6-7 ans ce jeu-là. J'ai déjà envie d'en refaire un. Mais déjà? Ouais, je crois. Je crois que ça fait un petit moment. Ouais. Mais c'est un énorme travail de refaire. Enfin, j'en parlais avec une autre intervenante qu'on va recevoir qui a aussi fait un jeu de tarot. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un travail énorme. Il y a tellement de cartes, le temps de réfléchir. 78 cartes. Moi, je m'y attelle, tu sais, pour le dont je te parlais. C'est un gros boulot, mais c'est intéressant et c'est pour ça, et j'ai envie de m'y remettre et j'ai envie de refaire un jeu là, tu vois. On m'a dit, maintenant je comprends. Et c'était évident pour chaque carte. En fait, ça a glissé tout seul ou il y a vraiment des cartes qui t'ont posé plus problème et tu t'es dit peut-être que c'est une carte qui me pose plus problème parce que parce que les cartes parlent à toi aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des... Eh ben oui, la carte avec laquelle j'avais le plus de problèmes, c'était un peu la carte aussi du moment où ça parlait de ma problématique du moment aussi. Donc c'est trop drôle quand tu fais ouais, en fait, je comprends pourquoi, mais c'est pour ça qu'il y a une question que j'aime bien quand tu rencontres des cartomanciennes, c'est quoi la carte avec laquelle tu as le plus de difficultés, tu vois, soit d'avoir appris la symbolique, tu vois, qui est un peu galéré ou pas. Moi, c'est vrai que c'était les amoureux, the lovers, où c'était un peu complexe. Mais de la dualité quoi. Ouais, donc la dualité, stabilité et aussi dans le Rider-Waite, t'as le triangle. Donc c'est aussi enfin bref. Non, mais c'est génial. Hyper d'un coup quand tu Désolée, on part trop niche. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Justement, ça peut donner des... Est-ce que vous donnez justement des cours ou des gens qui veulent apprendre? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil s'ils ont envie d'apprendre? Est-ce que vous, avec par exemple tes cartes ou vos cartes? Ouais, alors moi je sais que je l'ai fait. J'ai eu alors très peu parce que je me rends compte que c'est tellement particulier. Je pense que ça demande un accompagnement et du temps quand même de donner des cours. Et je pense que c'est pas mon appel, même si j'ai adoré le faire plus ponctuellement. Je pense que c'est vraiment pas, voilà, c'est pas pour moi. Mais c'est intéressant parce que tu te rends compte très vite des gens. Alors tout le monde, tout le monde, enfin les gens qui sont intéressés et qui viennent te voir ont tous le même appel par les cas, mais les résultats sont pas les mêmes. T'as des gens qui sont tout de suite très connectés aux cartes, comme on le disait, très appelés par le jeu, et d'autres finalement qui restent très en dehors, avec le même investissement de temps ou d'énergie, mais connecte pas avec le médium, et du coup tu te rends compte vite que quand même c'est un truc qui vient il y a un lien particulier quoi. Mais les conseils, moi parce que ça on me demande souvent, je crois qu'en sur les messages Instagram, je dois l'avoir régulièrement, genre j'aimerais apprendre les cartes mais ça a l'air compliqué, il y a trop de cartes, comment tu fais? Je trouve que ce qui est assez bien à faire, c'est de se tirer une petite carte un peu tous les jours, parce que quand tu le traduis à ta vie, tu sais, tu vois, par exemple, si t'es dans une problématique financière, tu vas tomber sur une carte qui va te parler de problématique financière, donc tu comprends plus, tu fais ah oui, c'est ça. Mais aussi de tirer des cartes pour ses amis, parce que tu vois, tu vis pas ça forcément permet de voir l'intuition, enfin, tu sais, de sortir de soi. C'est ça aussi, de voir. C'est pour ça, moi, quand j'apprenais le tarot, je le tirais à des copines pour dire, OK, ça, c'est la symbolique du livre. Toi, comment tu le comprends par rapport à ta vie? Et moi, je fais tirer les cartes à l'aveugle. C'est-à-dire que tu sais, tu tires une carte le matin, tu la caches, vis ta journée, tu la retournes, et à ce moment-là, tu comprends, enfin, tu peux mettre en résonance avec ce que tu as vécu dans la journée, ce qu'elle veut te dire, cette carte-là. Ça peut aider aussi à avoir, à affûter ton intuition par rapport à la carte. Ah, c'est sympa, ça peut être ludique de commencer comme ça. Ça peut être un exercice. En tout cas, moi, je me proposais en cours de le faire, quoi. Mais c'est vrai que la carte du jour, c'est toujours bien que tu la tires le matin en la connaissant ou en la découvrant le soir. C'est un peu le même principe finalement, mais
Et le fait de tirer les cartes aux amis, comme toi, tu conseilles de le faire parce que c'est peut-être mais est-ce que, je sais que moi j'ai des amis qui tirent les cartes et qui veulent pas forcément le faire à leurs amis parce que j'allais dire, c'est moi, dans mon compliqué. cas, c'est plus compliqué avec les amis, surtout les gens proches, en fait. C'est difficile à lire. C'est comme si, tu sais, on te disait, je sais pas, enfin, moi, je sais que ça me le fait pas tout le monde, d'ailleurs. Il y a des gens à qui je peux pas tirer les cartes. Mon mec, c'est compliqué. Je le fais, mais j'ai l'impression que je suis tellement proche de lui que comme quand je me tire le tarot à moi-même, je biaise Ça, un c'est peu, tu difficile vois. aussi, de se tirer les Moi, cartes. je le fais de moins en moins. Je demande, voilà. C'est pour ça on fait Je fais des échanges. avec les copines dont j'ai confiance, voilà. Et puis voilà, parce que je pense que, alors oui, on peut avoir des lectures, souvent, parfois justes, mais parfois tu te retires 3 fois les cartes parce que t'as une autre réponse. Et non, mais cette carte, elle peut vouloir dire ça aussi. Ah ouais, ça. Donc, tu te confortes dans des trucs et au final. Bon, le diable, ça peut être sympa mais aussi. voilà, ça peut être aussi l'argent, tu vois. Ça peut être le sexe, le diable, non, c'est pas ça? Oui, aussi, ouais. Le diable, ouais, quand C'est c'est le charmant, sexe, c'est les quand copines. t'es dans quelque chose qui est trop passionnel, ou tu sais, tu penses tout le temps à la personne, ça peut limite être violent, donc c'est vrai que c'est pas très recommandé. C'est pour ça le diable, c'est enfermé dans quelque chose. Passion, tu vois. Bon, ça dépend des cartes qui. Ah, mais tu vois, moi, comme je le vois, ça, c'est, ouais, là, t'es enchaîné à quelque chose, donc essaye de prendre de la distance, de cadrer un peu plus, parce que c'est comme une passion qui te dévore, tu vois. C'est vrai. Moi, je le vois Avec comme le pendant du coup un peu plus négatif de la passion, Oui. parce que la passion, on le sait, enfin, il y a ce côté formidable, moteur, etc., mais aussi parfois oui. destructeur. En tout Ouais. cas. C'est pour ça ce que je dis, c'est le diable, c'est comme le personnage, quoi. C'est un personnage qui est hyper puissant, qui est charismatique. Quand il veut quelque chose, il l'obtient parce qu'il a pas de limites. Mais toi, t'en as beaucoup de limites, donc c'est pour ça, va pas au-delà. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Et la carte de la mort, par exemple, ça peut faire peur Moi, je quand l'adore. Mais oui. Je l'adore et effectivement, elle fait hyper peur et même dans les représentations parce que les gens dans ont les cette films, idée, voilà, c'est toujours, toujours pareil, pop culture. ouais. Beaucoup de mal parce que la mort, tu te dis, je vais mourir. Non, enfin, si, peut-être une part de toi va mourir. Mais Et ouais, la renaissance après la mort. Donc c'est une carte positive pour les gens qui écoutent Ouais, et qui, c'est une carte de transformation, c'est une carte. En gros, c'est quand tu dois abandonner quelque chose, lâcher quelque chose. Alors moi, pour les gens qui ont un peu peur de la mort, je dis c'est comme une montgolfière en fait. C'est là, t'as envie de t'élever, donc pour t'élever, t'es obligé de lâcher du poids, sinon tu vas rester à ton même stade. Donc faut abandonner certaines choses. Ça peut être, partir d'un job pour aller sur autre chose, déménager. Changer aussi de routine, enfin ça peut être même des petites choses du quotidien, mais la mort c'est une très belle carte, c'est pas du tout une carte qui est négative ou comme dans les films t'as le casting qui meurt en 20 secondes après le truc, fait non personne. Non. Est-ce qu'il y a des cartes qui font peur autres que la mort quand on fait un tirage? La mort, le diable, le pendu, les gens pendu, ils aiment pas. ouais. Alors qu'en plus pareil, le pendu, elle est Ouais, le pendu, elle est oui. placée, C'est lâcher ça dépend. prise plutôt. Mais c'est le lâcher quoi. prise, c'est regarder les choses sous un autre angle aussi. C'est quand même un homme qui est pendu par le pied, pas du tout en train d'agoniser quoi. Donc je pense que quand on le voit comme ça rassure un peu. La tour aussi. La tour, la maison nue, parce qu'il y a ce côté soudain aussi, il y a ce côté, il y a un impondérable. Alors il y a quelque chose qui va se passer quoi, que ce soit extérieur ou intérieur, quelque chose va se passer et ça inquiète. Après, sinon je crois que c'est tout. Après, dans les cartes les plus dramatiques. C'est les plus dramatiques. Le jugement aussi, c'est quoi alors? Non, le jugement c'est l'appel, pour moi c'est la transmutation, Alors le jugement, je dis parce que j'aime bien mettre des images très simples, tu vois. Pareil quand on est dans cette à 5 minutes, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est là t'es dans le tunnel, t'inquiète. C'est la transmutation, tu sais, il y a un truc pareil, pas très loin. Pour moi, l'arcane sans nom est pas très étrangère. Moi, je les tire souvent ensemble quand je tire les cartes. Donc l'arcane sans nom, c'est la mort. L'arcane sans nom, c'est la mort. C'est donc cette idée qu'il y a une transformation à venir, qu'il y a quelque chose en tout cas à abandonner, mais quand même en vue de nouveautés. Et pour moi, le jugement, on est sur un truc, c'est pas similaire, mais quand même de cette idée du renouveau, quoi. Mais en fait, je comprends pourquoi ça fait peur, parce que c'est vrai que sur le jugement, c'est des personnes qui sortent d'un cercueil, et dans la carte, c'est censé être dans le cercueil, donc c'est pour ça donc à chaque fois, je dis, bon, alors t'es la personne qui sort du cercueil, mais tout va bien. T'as quand même l'idée de la renaissance, encore, oui, tu vois, il y a cette idée de l'appel. Enfin, il y a un appel, et donc, du coup, si tu y réponds. C'est pour ça, les symboliques, moi, j'adore les symboles sur le tarot, mais pareil, sur la mort, t'as des têtes décapitées, c'est pour ça, il y a des petits trucs quand tu regardes, tu fais, oui, ça peut faire un peu peur. Bon, je vois pas pourquoi. Mais et les amoureux, par exemple, toi, c'est une carte où t'avais eu du mal. Mais cette carte, est-ce que c'est vraiment le truc des amoureux? Non, c'est pas forcément que sur l'amour. C'est pour ça, c'est le choix beaucoup aussi. C'est il y a plein. C'est pour ça sur le Marseille, elle est un peu mieux, un peu plus explicite parce qu'en niveau gros sur l'illustration, je suis d'accord avec toi. T'as deux femmes, t'as vraiment le score. En fait, c'est un homme qui est entre deux femmes. Alors là, c'est pour ça, le tarot est un outil ancien. Aujourd'hui, on ferait pas de la même. Non. Donc en fait, c'est un homme qui hésite entre une femme qui est jeune, belle et stupide, et de l'autre côté une femme qui est vieille mais qui est, voilà, la raison.
Et donc, il est là entre les deux, il s'est dit, mais laquelle? Ouais, c'est ça. Et comment tu l'as fait, toi, du coup, pour la Alors moi, j'ai fait le Rider-Waite-Smith. Donc là, le Rider-Waite, en fait, c'est un couple et t'as un ange au-dessus. Donc l'illustration est pas du tout la même, mais ça C'est un parle peu quand Adam et même. Ève, quand même. Enfin, Oui, s'il y a même la dans le Jardin référence d'Éden, à il y a un Adam peu et la Ève ref, avec t'as l'ange au-dessus. ouais, à cette idée ouais, aussi d'où l'idée du choix aussi entre ce qui est juste ou pas. Il y a toujours ce truc-là, un peu de dualité. Donc en fait, c'est quand t'es dans une situation qui est intenable, il faut que tu tranches, mais il y a plein de réflexions à avoir là-dessus, quoi. Et du coup, pour commencer, le Rider-Waite-Smith est Moi, un je trouve outil que c'est plus simple. Ouais. Moi aussi, je le recommande Ouais. d'ailleurs. Ouais. Plus simple parce que bah voilà, pour les petites scénettes qui sont plus explicites. Très parlante. Ouais. Puis moins clivant aussi, je trouve que c'est quand même assez doux. Je trouve que ça voilà, ça parle, je pense, pas mal aux gens quand même. Et commencer Ouais. peut-être pas avec le jeu en entier, mais peut-être les arcanes majeures. Alors moi j'aime bien les mineurs, c'est pour ça que j'ai dit en fait faut pas avoir peur des 78 cartes. Ouais. Oui, moi il y en a je qui tire les commencent- mineurs aussi, mais souvent je recouvre, tu vois, mes cartes. Je cherche pas tout le paquet. Ça dépend des tirages en réalité. Pour moi les mineurs c'est plus de l'ordre des événements du quotidien, alors que les majeurs vont te parler plus des grandes. En gros, les majeurs, ça va être la spiritualité, voilà, les gros concepts philosophiques de vie, tout ça. Et les mineurs, ça va être des petits détails. Par exemple, t'as plus de thunes, t'as pas de libido, t'es infertile, tu vois, c'est vraiment des petits... Ça va venir compléter, alors ou donner une information d'ailleurs un peu plus petite, même si ça peut être très gros pour la personne. Hein, mais quand je dis petit, c'est moins dans la vision, dans la grande image de la vie, quoi. Ça me paraît complètement idiot de dire ça comme ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, tu vas venir un peu être en micro avec les mineurs. Et c'est pour ça, je trouve que les mineurs, quand on apprend, bah c'est bien parce que si tu prends, tu sais, la petite carte du jour, comme on disait, bah tu dis tiens aujourd'hui, genre si tu tombes sur la carte de, tu vas avoir des idées, il y a un truc où il faut prendre ou même tu vois, faut prendre du temps avant de te lancer. Bah tu vas me mettre peut-être plus facilement sur ta journée que les grosses cartes, tu vois, parce que si t'as l'ermite, tu vas le tirer tous les jours pendant un petit moment, je crois. C'est pas juste une journée. Non, t'as raison, c'est vrai. C'est génial. Et du coup, la numérologie, c'est quelque chose de différent, mais c'est un outil qui te permet de compléter justement les cartes. Je trouve que ça se complète, mais super bien. Et même de toute façon, pour avoir fait l'expérience, peu importe l'outil que tu utilises, tu tomberas toujours sur les mêmes messages, la même, tu vois, la même un peu signification symbolique. J'avais fait une expérience où j'étais sur un événement où en gros, on avait un stand astro, numérologie, cartes. Moi, j'étais sur les cartes. Il y avait deux autres collègues qui faisaient du coup l'astro et la numéro. Et on avait souvent les mêmes personnes, tu vois, qui faisaient les trois spots. Et en fait, à la fin de la journée, on débriefait, on se disait, mais on a dit les mêmes choses aux mêmes gens. Et souvent, j'avais des gens qui étaient là. Et une fois, il y en a un qui m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez un micro, vous entendez, parce que les deux autres, elles m'ont dit la même chose. Donc c'est là où vraiment, pour moi, c'était la confirmation. Peu importe si tu fais, voilà, de l'astro, de la numéro, ou peut-être si t'es dans un cycle particulier, la technique, peu importe, elle va dire, bah oui, là, effectivement, t'es bloqué. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et je m'étais lancée dans la numéro parce que la numéro, alors moi j'ai un peu la phobie des chiffres et je m'étais dit vas-y, ça va me forcer, vu qu'il y a un côté un peu ésotérique spirituel, ça va me forcer à détendre un peu sur les maths et les calculs. Et en fait ça m'a passionnée, c'était vraiment ultra intéressant parce que tu peux, et je trouve que ça se complète bien avec le tarot, parce que là on se dit sur le tarot de pas donner de date trop fixe, bah là avec la numéro tu vois c'est plus et en tout cas t'aventurer davantage dans les dates, aventurer plus là-dessus. Donc je l'utilise beaucoup, je complète les deux, surtout j'ai un tirage que je fais, par exemple le tirage de l'année, où je fais mois par mois. Donc numérologiquement, je vais te donner la vibration dans laquelle tu es, ce qui se passe, et des conseils tarot. Donc je trouve que ça fait un bon... ça se complète vraiment bien. Et en événementiel, je commence toujours par le numéro, parce que si t'as des gens sceptiques en face, s'ils te voient en train de faire ton petit calcul avec ta calculette, tu seras ok, c'est pas si perché que ça. Il y a des chiffres, tu vois. Donc mais c'est vrai, ça donne du cadre un peu. Et est-ce que et si on veut se mettre à la numérologie, est-ce que c'est compliqué? Parce que moi, ça me paraît... Mais acheter son livre, surtout, parce que moi, je l'ai, et ça m'a... Enfin, j'ai toujours été intéressée par la numéro, mais pareil que toi, pas très matheuse. Donc, je me disais, oui, bah, on me dira, les autres feront pour moi et tout ça. Et en fait, en lisant ton livre que j'ai avalé assez rapidement, parce que très didactique, très simple d'accès, et c'est hyper intéressant quand même de le dire, voilà. Peut-être plus gratos pour mais, et donc, du coup, ça m'a personnellement vraiment introduite à la numéro.
Et là, je viens d'écrire un livre sur les signes synchro et ça m'a super aidé quand il a fallu, parce que moi j'ai eu forcément un axe beaucoup plus les signes que les défunts nous mettent sur notre route, avec tout ce qui tourne autour de la symbolique de Jung aussi, évidemment, avec les synchronicités, et puis du tarot. Parce que forcément la résonance, par exemple, des heures miroirs avec le tarot, pour moi ça me parlait davantage. Mais j'ai mis un petit peu de numéro parce que grâce à Caroline, je me sentais en tout cas plus appelée maintenant, tu vois, par la numéro. Donc je pense que c'est quand même facile d'accès quand on y est intéressé. En tout cas, on peut y venir assez facilement. Après, il y a des degrés de connaissances, etc. Mais je trouve que, en tout cas, avec ton livre, ça a été assez agréable. C'est gentil. En fait, la numéro, c'est juste des calculs assez simples. Donc, c'est pas des gros calculs, mais c'est assez simple d'approche parce que tu prends ta calculette, une feuille, un papier, c'est tout ce dont tu as besoin. Et il n'y a pas à avoir, tu vois, des connaissances à apprendre, à mémoriser. Donc, tu peux juste avoir ton livre et tu fais ton petit thème. Et c'est vrai que c'est une super grille de lecture, de savoir où on en est. Alors, je sais pas, on avait parlé, moi, je sais que je suis en année 2. Je sais pas si vous connaissez vos années numéro. Moi, je suis en année 9. Ah, mon Dieu. Okay. Et oui. Moi, je sais pas. On peut expliquer le calcul en 2 secondes, parce que en même temps, ça se trouve sur Internet très facilement. Ouais. En gros, c'est le cycle des années personnelles et c'est ça que je regarde en priorité quand je suis en événementiel, c'est ça et le chemin de vie. Les années personnelles, c'est super intéressant parce que ça donne un peu dans les grandes lignes ce que tu vas travailler sur cette année. Donc, les cycles, ça va de 1 à 9 et ça fait des boucles. Donc, le cycle 1, c'est l'ouverture, nouveau chapitre, quelque chose qui commence. Moi, persuadée que ce serait l'année du renouveau et, enfin, des grandes avancées, etc. Mais en fait, je trouve que l'année 2 est beaucoup plus juste par rapport à cette impulsion. J'ai l'impression que je me suis en train de mettre en place l'année 1, là, tu vois. Parce que l'année 2, c'est pour trouver sa stabilité. En fait, t'as le commencement qui a été sur l'année 1 et après l'année 2, tu peaufines, tu dis, OK, c'est bien stable, j'avance. Moi, cette année 1, je l'ai trouvé. Le début de l'année, il est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Le début de l'année, ouais, l'année 1, c'est intense. C'est pour ça, c'est pas une année qui est reposante. Ouais. Et c'est très intéressant parce que du coup, si par exemple, tu dis, j'ai envie de faire plein de projets, mais tu vois que t'es dans une année où c'est difficile parce que t'es dans un cycle plutôt d'introspection. Pour ça, c'est bien de le savoir. Comme ça, dis-toi, oui, tu vas pas trop, mets pas trop d'énergie. T'as besoin de prendre du temps pour te reposer aussi, parce que l'année prochaine, ça va être le temps. Garde ton énergie pour l'année prochaine. Et surtout, il y a une année, par exemple, là, je sais qu'on est en année 8. Oui. En 2024, on est en année 8. Donc, il y a aussi une symbolique par rapport à l'année, par rapport à ton chemin de vie personnel avec ton année que tu calcules avec ton mois de ta date de naissance, ton mois et ton année. Ça, c'est ton chemin de vie. Oui. Ouais. Et après, quand tu l'associes à l'année, t'as ton... Je trouve que ça, c'est intéressant pour quand, par exemple, souvent, si, imagine, t'es une nana, voilà, t'as envie de lancer ton business. Si t'es dans une année générale où c'est en année 7, par exemple, ça peut être plus complexe de monter ton business à ce moment-là, en année générale 7, parce que c'est plutôt chacun s'isole, on fait des économies, enfin voilà. Donc c'est intéressant de le prendre dans cet axe-là, de te dire, si moi j'ai un projet qui doit être perçu dans le monde, comment est-ce que le monde est en ce moment? Donc voilà, pour recevoir, tu veux dire. Pour recevoir. Donc année 8, comme cette année, c'est pas mal. Année 8, il y a un côté très karmique, tu vois, de si on avance bien en récolte, si ça a été s'il y a eu des mauvaises prises de décision, on va face à un mur. Donc c'est pour ça que cette année je me suis dit OK, donc d'un point de vue écolo par exemple, ça peut être là les gars, si vous faites pas quelque chose, c'est un peu l'année pour redresser un petit peu la barre, sinon là vous êtes foutus quoi. Très bien. Sans vouloir dramatiser. Mais voilà, ça peut être des choses un peu comme ça. Donc il y a un côté un peu qui tout double. Mais c'est des années qui sont très rapides, très denses, il se passe beaucoup de choses. Mais l'année prochaine, ça va être du coup intéressant sur une année 9. Il y a des choses qui vont se conclure. Donc il peut y avoir par exemple au niveau politique des accords qui se terminent ou voilà, on va sur autre chose, peut-être un nouveau pays émergent qui prend le dessus par rapport aux États-Unis par exemple. Enfin ça peut être des choses un peu comme ça. Ou ça peut être aussi, parce qu'à chaque fois, il y a du positif et du négatif. Le 9, c'est l'ouverture sur les autres. Donc, peut-être des alliances aussi qui peuvent se faire. Oui, parce que moi, je suis en année 9 et on... Troisième guerre mondiale, alors, Et voilà. Non, parce que ça peut être positif. Parce que là, vous allez, waouh, t'es en année 9. Parce que souvent, l'angoisse de l'année 9 où tu dois terminer. Non, et en fait, 9, c'est, en fait, si t'as quelque chose qui est pas raccord avec toi, l'univers va venir te dire, en fait, là, t'es dans une situation qui va pas, donc on t'arrache le pansement.
toi t'hésites à le faire, nous on va le faire pour toi. Mais c'est aussi des années où tu te repositionnes sur certaines choses. Donc ce qui n'a plus de sens dans ta vie, on va te le faire arrêter. Ce qui a du sens, on va te le favoriser. Donc c'est pour ça c'est comme un gros nettoyage, comme la carte de la mort un peu. Ouais, c'est comme je disais, hein, c'est la fin de cycle, quoi. Ouais. Tu clôtures et puis tu prépares Ouais, ton c'est ça. ouverture vers le nouveau cycle. Et Angelica, on a fait une petite pause, mais on a découvert qu'elle était aussi en année 9. Donc on est bien copines pour rien. Tout à fait. Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup, c'est que les copines, les amis, souvent, ils sont soit dans les mêmes chemins de vie, soit dans les mêmes cycles. C'est Et très les vrai. couples aussi, les couples qui fonctionnent, tu vois, qui durent longtemps et tout, souvent, ils sont dans des cycles similaires. Tu vois, par exemple, 2, 7, tu vois, des trucs qui se correspondent dans Ouais. l'énergie, parce que tu comprends l'autre, parce que tu te dis, ouais, moi aussi, je galère un petit peu, vas-y, bébé, on se soutient. On y va ensemble. Plutôt qu'il y en a un, Ah tu vois, ouais, qui est en complètement. introspection de, je veux rester à la maison, et l'autre qui veut faire la fête. Là, c'est vrai que c'est plus tendu pour trouver. C'est marrant et c'est intéressant parce que nous, on a vraiment lancé le podcast le 1er janvier, donc 2024. Ah. Donc vraiment dans l'année 8 universelle et nous, on est en année 9 toutes les deux. C'est intéressant parce Ouais, que ça bah, peut être clairement. parce que ça se passe hyper bien parce qu'on a des super intervenantes qui nous disent oui et c'est le bon chemin et ça se voit très vite donc c'est rigolo. Mhm. Et peut-être que là je fais un peu l'avocat du diable mais si on avait su toutes les deux qu'on était en année 9 en se stressant peut-être en disant peut-être que c'est une fin de cycle et tout, est-ce que ça peut Ouais, est-ce que vous influencer auriez dans attendu notre l'année sens? prochaine pour le lancer? Moi, je pense pas, parce que quand t'as vraiment envie de faire quelque Mm. chose, on l'a déjà connu en amour, non? Quand t'as vraiment envie d'envoyer Ça, un Mais message, tu vas tu pas. le fais quand Bien, même. tu vas pas, tu vas pas. Donc voilà, c'est pour ça, Donc, j'avoue qu'on nous aurait dit de pas le faire, on le fait quand bah même. voilà. Ah, c'est super. Et toi, donc, t'as écrit un bouquin sur... Ouais, sur les signes et synchronicités qui va sortir le 12 juin. Qui est un bouquin en fait que j'avais envie d'écrire parce que je sais pas pour vous, mais alors autant les heures miroirs que d'autres signes qu'on nous envoie, on a tous été allés voir des signes obscurs, tu sais, t'es là à minuit, enfin 0000, et tu regardes et tu fais attends, qu'est-ce que c'est déjà, ça correspond à quoi? Et puis t'es là en train de chercher, ou bien tu croises, j'en sais rien, une plume, un truc, un machin. Et t'es tout le temps en train de chercher, tu vois, des significations et tu trouves tout et n'importe quoi sur Internet parce que, bah, on le sait, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Et je me suis dit, ouais, à un moment, peut-être accompagner un peu les gens avec un objet. Donc, c'est un petit livre à emmener partout. C'est un petit format qu'on puisse le mettre dans son sac ou le mettre à portée de main pour pouvoir avoir des réponses autour de sur ça. sa table de chevet la nuit, Ou sur il est voilà, exactement, 5h55. voilà, sur sa Qu'est-ce que table ça de veut dire? chevet. Alors, il y a les heures miroirs, c'est pour ça qu'on en parlait, parce que toi aussi, Caroline, je crois que bah, t'en as pas mal parlé aussi sur tes réseaux. C'est pour ça que je te dis toutes nos transversalités. Moi, je vais chercher sur ton Instagram des fois les heures miroirs. Mais parce que voilà, c'est intéressant de capitaliser, enfin, tu vois, d'avoir un endroit où tu sais que tu as un discours qui est clair, qui a été, tu vois, un peu sourcé, et t'es pas un peu, tu vois, sur n'importe quel site internet un peu obscur, quoi. Donc il y a ça. Après, je suis partie aussi sur tous les mots du corps, sur les symboliques, sur plein de Ça, c'est choses. tellement intéressant. Et après, c'est Ouais. tellement, enfin, en fait, tu tires Et c'est dans- et t'as ouais, envie de c'est ça. tout, t'as envie de parler pendant Et des ça, c'est heures dans de le même tout ça. livre? C'est dans le même livre, ouais. Alors, je parle des symboliques du corps, des maladies que tu vas développer, des mots que tu vas, tu vois, que tu vas créer, ou, je sais pas, tu t'arrêtes pas de te cogner tout le temps le même orteil pendant, et quel côté du corps aussi, parce qu'il y a quand même tout ça aussi à dire, le haut, le bas, le droit, la droite, la gauche, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, tu vois, Et un exemple concret pour, imagine par exemple, ouais. imagine j'ai hyper mal à l'épaule droite, par exemple. Bah, l'épaule, enfin tout ce qui est articulation, ça va être sur surtout les bras. Il y a ce côté action, j'agis, etc. Le côté gauche, ça va être plus l'émotionnel. Le soi, le droit, c'est plus se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire le regard extérieur sur soi. Donc tu vois, tu vas avoir surtout l'épaule. Alors il y a vraiment ce truc de rotation. C'est un peu comme les genoux. Il y a cette idée d'avancer, de faire les choses, de faire. Alors, l'épaule, c'est plus le faire d'ailleurs. Puis après, t'as la mère, le père, t'as le masculin, le féminin. Enfin voilà. Après, c'est quand même un truc C'est génial, qui ça se donne, ouais. vérifie tellement. Ouais. Bah mon fils a fait une verrue plantaire, tu vois, sur un orteil, qui est sorti de nulle part. Et c'est une période très émotionnellement qui était très compliquée pour lui, parce qu'à l'école, voilà, je vais quand même du coup parler du système scolaire français. Non, en fait, c'est tout, je peux partir là-dessus, mais en gros, 11 remplaçants en quelques mois, alors que c'est des petits, il a 5 ans, donc tu sais qu'il commence à découvrir le système scolaire, il a encore besoin de beaucoup de cadres, de se sentir entouré, donc 11 remplaçants quand même, et cette verrue apparaît. Et sur justement sur l'orteil qui parle de ça, du côté émotionnel, du côté et elle a disparu à partir du moment où il a eu une prof fixe.
Donc je sais pas, moi ça m'a halluciné de me dire voilà, cette vieille était là pour nous prévenir aussi de Ouais, cette le corps situation, parle, quoi. cette situation de C'est pour la ça le gorge, on dit maladie, souvent, quoi. ouais, c'est ça, le Maladie, maladie, c'est, ouais. Se dire quand t'as mal à la gorge, souvent il y a un truc qui a du mal à sortir, t'as du mal à en parler, t'as mal au dos, j'en ai plein le dos, etc., etc. Mais tout ça, c'est ça se vérifie beaucoup. Puis après, les signes de l'univers, il y en a pas mal. Un exemple, Mais, par exemple, dans ton livre. retrouver un objet, par exemple, tu vois, retrouver un objet derrière les fagots, tu l'as perdu pendant 2 ans et d'un coup tu tombes sur cet objet-là, ou bien même t'écoutes une chanson et il y a une phrase qui va venir te parler directement alors que tu poses une question ou t'entends une conversation dans la rue qui corrobore avec avec une pensée, tu vois. Ça c'est plus dans la synchronicité jungienne. Mais moi, les signes, là, récemment, j'ai eu des gros problèmes de santé et donc j'avais demandé à l'univers, genre, OK, je veux être bombardée de signes pour être sûr que je suis sur la bonne route, que je vais guérir et tout. Et donc, j'avais, par exemple, dès que je faisais une file d'attente pour aller faire des prises de sang, faire des IRM, c'était numéro 88, rendez-vous 15h15, tu vois, que des choses comme ça. Et aussi, oui, ce que j'avais oublié de te raconter, c'est que donc j'avais un rendez-vous avec le chirurgien et qui m'annonce, du coup, le diagnostic, mauvaise nouvelle, machin. Et là, il y a un énorme arc-en-ciel qui se met derrière lui. Je suis obligée de vous couper, mais il y a un arc-en-ciel, donc forcément, ça va bien se passer, quoi. Il était, oui. Météorologiques, tout ça. Donc ça, j'y crois beaucoup et c'est vrai que ça apporte, quoi. Ça te permet de, toi, de te dire que t'es sur le bon chemin. En fait, faut le voir comme ça. T'es sur le bon chemin. C'est comme une petite tape sur l'épaule. C'est vas-y, quoi. Il y a plein de façons aussi de demander des signes. Tu parlais, tu vois, t'as demandé un signe à l'univers. Et je donne un petit peu des tips aussi pour être un attrape synchronicité ou en tout cas d'être plus éveillé à ça. Et pareil que toi, je disais bon alors donnez-moi des signes forts. Alors c'était, je sais plus pour ce que c'était. Et j'avais dit je veux voir une plume orange parce que je savais que tu peux demander un truc très précis. Tu vois, plus c'est fou. T'es impressionné par le signe en question parce que là tu dis une plume orange. Et à Paris, c'était Mardi Gras, etc. Et ben ma plume orange le lendemain matin devant ma porte, une plume orange de costume. Mais j'avais demandé une plume orange, j'ai eu ma plume orange. Donc tu te dis tu peux aller dans des degrés de détails qui sont hallucinants. Et est-ce que ça marche aussi quand tu vas chercher le signe? Parce que souvent on te dit, tu sais, t'as une question et tu te dis, tiens, c'est un peu comme les oracles maintenant que t'as, où tu vas chercher, ou alors tu prends un livre au hasard, tu ouvres une page et tu regardes ça marche. Très souvent. Moi, en tout cas, ça, je le fais hyper souvent quand je suis perdue pour une réponse ou que j'ai besoin d'un truc rapide, un peu comme un coup de pendule, quoi. Tu vois, lève ton livre, la première phrase qui vient, et puis tu te dis, ok. Moi, j'avoue, la bibliomancie, ça marche un poil moins sur moi. Mais en général, je demande, je fais, allez-y, je fais rien, envoyez-moi. Envoyez-moi des signes. C'est génial. On arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut avoir notre petit tirage pour les auditeurs? Donc en fait, il faut choisir un numéro. Expliquer comment ça va se passer. Absolument. Donc en fait, on va mélanger nos. Moi, j'ai mon rider. Moi aussi, j'ai mon Rider-Waite. Et on va vous demander de choisir un numéro. Alors soit le 1, soit le 2. Donc prenez un petit temps, fermez les yeux, respirez profondément. Est-ce que c'est le 1 ou le 2 qui vient à vous? Alors donc vous avez donc choisi le 1 ou le 2. Donc quels sont les messages, les filles? On va commencer avec le numéro 1. Que ça soit pour Tiffany ou moi, l'idée du 1, c'est d'entrer dans un nouveau cycle, donc de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. Alors c'est vrai que pour Tiffany, il y a quand même le côté de il y a quelque chose de réseau quand même. Il y a vraiment cette idée, tu vois, d'extérieur. Ouais, mais aussi je trouve dans les deux, c'est le côté d'avoir une forme de structure, de faire un projet parce que ça vient du cœur aussi, d'avoir la structure. Alors moi, ce que j'ai pas mal, c'est pour l'instant, ça peut bloquer un petit peu, mais il y a un espèce d'appel. Et toi, t'as la tempérance aussi, donc il y a un appel. On est sur le bon chemin, au bon endroit, parce que entre la tempérance et moi, j'ai le monde aussi qui est sorti. Donc là, c'est comme une espèce d'urgence à devoir changer aussi quelque chose. J'essaie de combiner les deux jeux. Il y a beaucoup de cartes, donc T'as raison. Alors moi là où je vois quelque chose, tu vois, dans les deux, il y a quand même un truc d'être au bon endroit. Alors cet appel, il faut le suivre, même si c'est compliqué, il faut tenir. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'aide extérieure, comme si il y avait peut-être, je sais pas, de la collaboration ou du réseau qui va venir aider ce projet à voir le jour, quoi. Et l'autre chose que je peux voir aussi, c'est le fait de pas être trop, de se laisser un peu porter par le destin. Tu vois, que toi, t'as la tempérance aussi qui est dedans. Moi, c'est que la roue de fortune aussi, mais il y a cet aspect de essayer d'avoir une structure aussi, donc d'avoir des gens qui vont venir accompagner et tout, mais pas d'être trop précis pour l'instant, de se dire, se laisser un peu voir les rencontres. Garder de la liberté, voilà. Aussi, quoi. Ouais. Qui peut parler d'aboutissement, le monde, mais aussi peut-être de cette liberté-là, de laisser ouvert, en tout cas, au maximum aux opportunités, à ce qui se présente, quoi.
Donc, petit conseil pour les gens qui ont pris le 1, c'est donc du coup d'être assez ouvert sur les rencontres qu'on peut avoir, les opportunités, de pas se dire non mais c'est comme ça et pas autrement parce que sinon on va être bloqué, ça va pas marcher. Pas hésiter à demander de l'aide aussi si besoin, et aussi de faire des choses qui viennent du cœur. Il y a avec la justice en plus, il y a aussi cette idée de l'équilibre, tu vois. Pour moi, il y a ce truc de trouver son équilibre aussi dans cette nouvelle élan. Quoi. Donc, mais faire quelque chose qui a aussi, tu sais, dans ses responsabilités, ses valeurs, c'est je me relance pas dans une aventure si c'est pour faire des gros compromis encore, ou faire des choses qui me parlent pas. Donc, faire quelque chose qui soit bon pour moi, quoi. Ouais. On est pas mal sur le 1. Ouais, on est pas mal. Numéro 2, je te laisse commencer. Numéro 2, alors chez moi, effectivement, alors on se retrouve encore avec une roue de la fortune qui va nous parler quand même de chemin, de destinée, et on a un empereur qui nous parle d'être quand même très rigoureux, de faire attention, d'être assez résilient, assez solide dans ses décisions, de pas trop écouter, à mon sens, l'extérieur, se faire confiance aussi, ça va être un point important. On sent que ça amorce un peu comme l'autre, comme la carte du 1, on est quand même sur une période de renouveau, de changement aussi. Moi, j'aime bien dire avec l'empereur, c'est un peu doucement mais sûrement. Et moi, j'ai le cavalier de bâton qui va dans ce sens-là aussi. Le cavalier de bâton, ça peut être plusieurs interprétations, mais très souvent, c'est quand t'es dans un projet, c'est difficile à se mettre en place. Tu sais, t'as des moments où t'as beaucoup d'énergie, tu dis, OK, vas-y, j'y vais à fond, c'est bon, là, c'est fluide, on a des investissements, il y a des trucs qui se passent. Et après, genre, le lendemain, il y a des blocages. Et là, tu dis, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a des blocages, enfin, il faut pas s'arrêter à ces blocages. C'est ça, faut persévérer. Persévérer. Donc, ne pas lâcher. Et en plus, t'as la force aussi, toi, dans ton jeu. Donc, la force, c'est toujours trouver cette stabilité, ce compromis entre faut que je sois flexible, mais en même temps, faut que je sois assez ferme sur ce que je veux. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une petite dualité entre à la fois ne pas être trop exigeant avec soi, etc. Et en même temps, garder le cap et pas totalement lâcher prise Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont choisi le 2, si vous avez un projet en particulier en tête, ça peut être pas mal de faire, j'aime bien dire la technique de l'escalier, étape par étape, donc de pas se dire, OK, on a lancé par exemple une boîte, il faut absolument qu'on fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. C'est plutôt étaler, se dire, on va commencer par 1000, ensuite ça, et y aller progressivement. Et puis persévérer, ne pas s'arrêter au premier échec surtout. C'est ça. Parce qu'il y a quand même un rapport de destinée, on est a priori au bon endroit. En tout cas, si on sent qu'on est au bon endroit, on continue, on persévère. Bon, ben, nous, on avait tiré le 2 avec Angélica. On ne lâche pas. On va étape par étape. On est très contente de nos petites étapes qui avancent très bien. Bah, franchement, c'était super de vous avoir. Merci les filles, c'est trop bien. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Quelque chose que vous aimeriez dire, un conseil spirituel, quelque chose qui vous porte, là, qui vous vient? Moi je reviens sur étant donné que ça a été spirituellement une année assez importante vu les problèmes de santé, c'est écouter votre intuition, votre corps quoi. Parce que moi j'avais problème de santé assez grave où au début les analyses étaient bonnes et les médecins étaient là mais non, c'est dans votre tête. Et donc là je me suis pas laissé faire et j'ai bien fait de fouiller, de chercher, de trouver quoi. Donc faire confiance à son intuition, super important. Je suis d'accord avec ça. C'était mon premier appel aussi. Donc, tu vois, cette connexion. Tu vois, on n'est pas copines pour rien. Et après, moi, je rajouterais aussi de pas avoir peur de sa zone d'ombre, de pas avoir peur des périodes compliquées, parce que pour moi, elles sont souvent annonciatrices on a beaucoup parlé de cet arcane quand même aujourd'hui, de cette mort. Pour moi, c'est souvent annonciateur de renouveau. C'est souvent un moyen de se connaître mieux. C'est souvent un moyen de reconnecter aussi avec une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et de pas avoir peur de ça. Voilà. Et de se confronter à ces zones d'ombre, c'est aussi trouver la lumière. Wow, c'est une très belle fin. On va finir là-dessus. C'était vraiment génial de vous avoir. Merci. Merci infiniment. Merci à vous, c'était trop bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission avec de l'astro. Wow. Et aussi encore un peu de cartes et de surprises. Voilà, on vous attend la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.